La pratique du sport en salle est-elle compatible avec le Covid-19 ? Tapis, poids, vestiaire, douche, comment concilier gestes barrières et plaisir de transpirer ? Le gouvernement a donné son feu vert à la réouverture des salles le 2 juin dernier, mais les mesures sanitaires sont telles que beaucoup d'établissements se sentent bien fragiles. Thierry Cléon et Guillaume Le Gouic sont retournés dans une salle de sport que nous avions suivie au tout début du déconfinement. Voilà donc une semaine maintenant qu'ils ont repris le chemin de la salle, pas à pas et de manière progressive, selon le terme souvent employé en ces derniers temps de crise, à tel point que dans l'univers du CrossFit, on dit que désormais plus rien ne sera comme avant. Là aujourd'hui on retrouve notre salle, donc les adhérents sont heureux, moi aussi je suis heureux de retrouver les gens, de pouvoir se revoir, c'est quand même le plus important. Mais l'ambiance est différente. On a toute cette distanciation qui nous écarte un petit peu. On a mis en place des protocoles sanitaires très stricts, avec tout un système de marquage au sol pour que les gens puissent respecter leur espace de 4 mètres carrés, avec une désinfection du matériel avant et après les séances. Dans la distanciation sportive, les corps exultent donc à nouveau dans les salles de sport et c'est dans l'esprit. Pour autant, ce retour aux affaires a un coût pour le gérant de cet établissement fermé 2 mois durant. Malgré la solidarité de certains de ses adhérents qui a joué à plein, le bilan de ce confinement se solde par 60 000 € de pertes sur le chiffre d'affaires. Sans compter qu'aujourd'hui, déconfinée, en toute sécurité, la salle ne peut accueillir que 23 personnes contre une cinquantaine habituellement. J'ai créé une société avec un certain modèle économique et on doit se baser sur ce modèle économique. Là, je fonctionne à 50%, donc on le refait pour l'avenir. Mais si on doit rester comme ça, c'est pas possible, c'est pas viable. J'ai encore une salariée en chômage partiel. J'ai des prestataires qui doivent me remplacer à certains moments, à qui je fais moins appel, parce que la société ne génère pas assez de chiffres pour l'instant. Donc, c'est pas encore viable. J'espère que ça va le redevenir. Mais tout ça met en péril l'activité. D'autant plus qu'une autre menace plane sur ces structures et pas la moindre. La lassitude des adhérents pourrait au fil du temps et face aux contraintes imposées par le gouvernement, tout simplement se détourner des salles.